Alors qu'on sait bien que la corruption naît de trois types de choses, comme le dit très expressément nos doctrines de renseignement. D'abord la frustration, qui est la première raison pour laquelle les gens trahissent l'engagement de service public. La deuxième, c'est l'argent. Voilà. Et le troisième, c'est l'ensemble des addictions, et notamment des addictions qui relèveraient d'ailleurs des stupéfiants ou des addictions sexuelles. Sur la question de l'argent et de la frustration, notamment, mais c'est valable évidemment pour le troisième point, comment la République se prémunit de ça pour des agents qui luttent contre les ingérences étrangères, contre le terrorisme, contre les difficultés autour de la somme d'argent proposée par ceux qui ne veulent pas avoir de contrôle les uns et les autres. Il y a des habilitations faites, notamment par la DGSI, mais ce n'est pas évidemment que le cas de la DGSI, pour savoir si par exemple l'agent pénitentiaire est en surendettement. Quand un agent pénitentiaire est en surendettement personnel et qu'il est en contact dans une prison avec des gens qui ont une surface financière très élevée et qui, pour quelques dizaines de milliers d'euros, leur proposent de rentrer un téléphone portable, nous mettons nous-mêmes en risque notre propre agent. Lorsque cet agent, par le fait de sa vie, que ce soit un magistrat, un greffier, un agent pénitentiaire, mais ça vaut évidemment pour les services de police et pour tout autre service, a une fragilité ou ment à son administration lors de l'habilitation, évidemment, nous sommes en difficulté face au risque de corruption. Mais pour vous dire que ce n'est pas législatif, le PNAT, les agents du PNAT, magistrats, greffiers, sont habilités, ce qui est bien normal, mais rien n'est prévu dans la loi pour les habiliter. Ça se fait en réglementaire. Donc je vous réponds bien volontiers. Mais pour le sujet anticorruption, notamment autour de la criminalité organisée, l'une des réponses que nous devons faire qui n'est pas législative, c'est l'habilitation de l'intégralité des agents qui vont travailler sur la criminalité organisée, sur l'hygiène téléphonique, numérique, mais aussi sur la façon dont, dans leur vie, ils sont moins sensibles au sujet de menaces ou de corruption. Pour répondre à M. Marleix sur les prisons, le 31 juillet de cette année, la première prison de haute sécurité sera en fonction. Donc demain soir, moi je rendrai public, puisque j'ai une dernière réunion demain midi avec les organisations syndicales, les sites qui seront évoqués pour les prochaines prisons d'ici 2027, notamment la première. Donc dès le mois de mars, nous sortirons les détenus de cette prison pour peine, puisqu'il s'agira d'une prison pour peine, qui ne correspondent pas à la criminalité organisée, sauf les détenus qui seraient là pour radicalisation ou terrorisme islamiste, qu'on laissera dans un quartier de radicalisation spécifique de la prison, puisque parmi les 4 prisons, il y a ce sujet.